vas-y, regarde. Ah oui, c'est le cas? Ouais. Ah oui, dis donc. Là, il partait la guerre. Ouais. Non, ils pensent à ces élections de merde, C'est ce que je voilà, pensais, où ouais. personne va aller voter. Et nous, on est là. Vol de liquide, chéquier, carte bleue. Ils sont nombreux à décrire les arnaques de Tony. Identity card, yes. Théoriquement, si on passe derrière ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Le 24 février dernier, la Russie envahit l'Ukraine et amasse toutes ses troupes tout autour des villes stratégiques. Cela fait maintenant plus d'une cinquantaine de jours que la guerre a commencé. Je vais vous raconter ce que j'ai vu à la frontière. Là, je suis tout près de la frontière ukrainienne. Juste derrière cette grille-là se trouve un autre pays. Et donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais tous les camions arrivent par derrière, juste là, et franchissent la ligne de la frontière européenne ou polonaise. Ici, juste devant vous, se trouve la file d'attente pour rentrer en Ukraine. Alors, il y a des médecins, il y a des convois humanitaires, des bus pour aller chercher des Ukrainiens directement à Lviv. We have cookies and candy. Someone also donated. There's a vendor nearby that donated some donuts for us to give out. And we have our dal, of course, and rice. And volunteer Isabel from Germany is actually helping. And then we have Canadian, we have British, we have Indian, American, all sorts of people from all over. Tous les gens aident à la participation, à la création de stands comme celui-ci, toujours dans le but d'aider les Ukrainiens. Je ne savais pas exactement ce que j'allais filmer, ni même ce que j'allais voir sur le terrain. En y étant, je me suis rendu compte, j'étais même très étonné, de voir qu'il y avait très peu de Français. La nationalité la plus majoritaire sur le camp, c'était les Allemands. Peut-être que vous avez entendu les associations dire stop aux dons de vêtements. C'est tout simplement parce qu'il y en avait beaucoup qui s'entassaient à Medica sur les trottoirs. Les trottoirs étaient remplis de vêtements et n'étaient pas utilisés par les Ukrainiens qui arrivaient. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir le début du camp. Il est vraiment gigantesque. Ils sont tous organisés avec tous les pays, l'Europe, tous les drapeaux brandis de tous les pays européens, évidemment. Vous pouvez apercevoir derrière moi la solidarité, elle est très présente. À Medica, il y avait plusieurs stands de soins, notamment un, celui de Fernando Rajer. Hi, good morning. It's Dr. G. Fernando from New York, and we're here at the border, the Ukraine border, and we're really concerned about the situation over here. So firstly, we're seeing supplies that are trying to get into the Ukraine, but what really needs to happen right now is there has to be, at the very least, a temporary ceasefire so medical supplies can actually get into the Ukraine. We're seeing hospitals being bombed. We saw a maternity ward bombed. We also saw a cancer hospital bombed. So it's also important. One thing is medical supplies have to get in. The other problem is their healthcare facilities have to be existing. So both have to work together, existing healthcare infrastructure and medical supplies. This has to be done right away. The doctors of the world are calling for an immediate ceasefire. If this doesn't happen, more and more human lives are going to be lost. Alors actuellement ce que vous voyez derrière moi c'est une grande file de réfugiés ukrainiens qui récupèrent leur nécessaire de survie, vêtements, habits, vêtements, nourriture et hygiène, produits d'hygiène corporelle. Français, oui.
Tu pars pour rejoindre l'armée. Non, je suis journaliste. D'accord, ok. Voilà. Je peux vous interviewer? Pour quel. Indépendant. Ma chaîne YouTube, voilà. Bonjour. Bonjour. Et alors, il y a possibilité ou pas? Ouais. Bon, après, il y a. Le capitaine avec le chapeau. Ouais, il y a Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow. Le plus important alors. Bonjour. Est-ce que possibilité de vous interviewer? Ouais, bien sûr. Vous êtes qui? Carrément. Maël Daniel, journaliste indépendant. Ah bah enchanté, ouais. Voilà. Et ce que j'aimerais savoir, c'est. Je vais me caler un petit peu. C'est les mecs qui partent à la guerre, là, vas-y, regarde. Ah oui, c'est le cas? Ouais. Ah, dis donc. Là, ils partent à la guerre. Ouais. Dis donc. Et donc. Alors, oui, ce que j'aimerais savoir, c'est depuis quand vous êtes ici? Alors on est arrivé il y a à peu près 4 jours. Moi je suis à l'origine, je suis bordelais. J'ai vécu en Bretagne pendant 45 ans. Et de là j'ai monté un petit groupe WhatsApp qui s'appelle le Convoi de la Solidarité. Parce que un jeudi, je regardais la télévision, je trouvais ça horrible. Et en fait j'ai été pris d'émotion, donc j'ai tout lâché. Je suis parti de Bordeaux avec Jamiroquai, là, l'Indien. Et on est allé voir nos voisins qui se sont passés le mot. Et on s'est spécialisé dans tout ce qui est bébé. Donc les pommes-potes, enfin les bébés et grands bébés. On a du lait pour les enfants, des petits pots, des couches, culottes, etc. Et en fait, on est arrivé ici, on a mis 28 heures. On n'a pas dormi et le premier soir on est arrivé vers 17h, il commençait à faire nuit. Et là, incroyable le nombre d'enfants. On avait plein de couvertures, donc on les a filés tout de suite. Il n'y avait aucune ONG, il n'y avait personne. Et on a été très vite débordés. Et là, il y a des gars qui partaient au combat et qui n'ont pas pu passer, certains n'ont pas pu passer, donc ils sont venus nous aider parce qu'ils ont vu le drapeau français. Si je me suis mis en Jack Sparrow, c'est parce qu'on va donner des choses aux bébés, à l'origine, aux enfants, ils ont tous très peur. Et du coup, ça leur permet d'avoir le sourire. Donc on leur donne des petits bonbons, des biscuits, des pommes-potes, enfin tout ce qui existe. Et le matin, on met du lait chocolaté parce que il fait tellement froid la nuit quand on dort dans les voitures que il fait entre -5, -8. Donc de temps en temps, on se réveille pour... Donc le matin, dès qu'il fait jour, on se lève pour aller donner du lait. Alors ce qui est dingue, c'est que on voit des femmes arriver avec les grands-mères le soir et avec leurs enfants. Et le matin, on les revoit repasser, elles prennent un café, un thé, un lait, enfin bon, ce qu'elles peuvent, quoi, un jus d'orange, et elles se cassent rejoindre leur mari. Ça, c'est horrible. Okay. J'ai vu des scènes incroyables avec des personnes qui arrivent ici, qui n'ont plus rien. Par exemple, hier, il y avait une dame de 83 ans, elle était avec un landau, parce que d'habitude, ils ne laissent pas passer les landaux. C'est pour ça qu'on voit les femmes ici, toujours avec leur bébé dans les bras. Et elle est passée avec le landau et pour cause, puisqu'elle avait du mal à marcher. Donc je lui ai demandé quel âge elle avait. Elle parlait un tout petit peu anglais, mais c'était très compliqué à comprendre. Et donc sa fille est décédée et son beau-fils est au combat. Et donc voilà, 83 ans avec un bébé de 4 mois. Bon, je vous cache pas mon émotion, à chaque fois que j'y pense, c'est compliqué, ouais. Voilà, moi qui suis un costaud, chez l'entreprise, j'ai tout lâché, je suis venu ici. Ça fait 2 fois que j'ai les larmes à l'œil, donc c'est compliqué, ouais. Mais bon, avec tous les sourires des bébés, des mamans, parce que les mamans arrivent ici, elles sont éclatées tellement elles sont crevées, elles ont le poids des sacs sur les épaules et elles ont le poids de leur famille, c'est... Ouais. Alors, puisque tu es indépendant, je vais te dire une chose, c'est regarde, voilà, il y a des bébés, des bébés. Ouais, des bébés partout. Alors, puisque tu es indépendant, je vais dire une chose, parce qu'on a, du coup on est 7, les 5 autres, je les connaissais pas, mais c'est le drapeau français qui nous a réunis. On est les seuls, le gouvernement français n'est pas là, non, il pense à ces élections de merde, voilà, où personne va aller voter. Et nous, on est là 7 pitiviers à essayer de donner des pommes-potes et des jus d'orange et des confitures. Là, par exemple, où l'État pourrait aider, c'est de faire venir
de faire venir je sais pas, quelqu'un du ministère ou autre, et faire des papiers pour que les gens qui partent directement en France, plutôt que d'aller dans des bus, et puis ils prennent des bus et puis ils les amènent où ils veulent, à Lyon, à Paris, voilà. Non, c'est des associations qui sont formidables. Là, sur le convoi de la solidarité sur WhatsApp, là, eh ben, il y a des gens qui proposent des familles, etc. Mais au niveau papier, lorsque les femmes arrivent avec leur maman, elles ont souvent parce qu'elles sont très chic, les Ukrainiennes, et les bébés, ils sont tous bien habillés, etc. Elles sont complètement crevées, mais elles arrivent avec leur maman qui n'ont pas de passeport. Et là, il faut aller à Přemytl. J'arrive jamais à le retenir le nom, mais ils vont à Přemytl. Et après Přemytl, ils ont mis des heures et des heures et des heures d'attente pour avoir un putain de papier pour pouvoir aller en Allemagne, en Bulgarie, etc. Ben non, là, pour ceux qui vont en France, ils arrivent à Přemytl, ils attendent un putain de papier de merde, et puis ils attendent, et là, pas de France. Voilà, des associations, grâce à Dieu. C'est ce que j'ai remarqué, que la France n'était pas très présente. Bonjour. La France n'était pas très présente. Il n'y a pas de Français. Hein. Vous êtes les premiers que je rencontre sur le terrain. Non mais on est sept. Ouais. On n'a pas l'habitude, on est débordés tout le temps. Et bon, c'est vrai que comme on s'est spécialisé bébé, ouais. Comme tu peux voir, tous les gens, des Anglais, tout le monde, là c'est pour les mamans, okay. C'est pour les grands enfants avec un espèce de lait chocolaté, du lait et d'une espèce de choc à pic là. Et après, c'est tout ce qui est bébé, la gigose, Alors, souvent, elles veulent pas du lait parce que elles donnent le sein en Ukraine. Mais par contre, tout ce qui est couches 4 et 5, souvent, elles prennent beaucoup aussi de lingettes. Alors ça, c'est top. Ouais. Du lait, des savons pour bébé, là, c'est extraordinaire. Quoi d'autre? Enfin bon, voilà, tout ce qui est pour bébé. Les vêtements, c'est pas la peine. Regardez, ils sont tous très bien habillés parce qu'ils ont l'habitude du froid. Et souvent. Alors ici, c'est un point de passage. Donc ils ont peur de louper le bus, donc ils font très très vite en général. C'est nous qui sommes obligés de le mettre du savon, parce qu'en plus elles savent pas si c'est gratuit ou pas. Donc nous on nous fait beaucoup de dons pour les bébés, spécialisés bébés, les Français. Les Français, on nous appelle les baby French, voilà, c'est comme ça. Okay. Mais j'aimerais bien que l'État soit un peu plus baby French. Et Paper French. En tout cas, merci d'être là parce que. Merci à vous d'avoir accepté mon interview. Voilà, j'aimerais bien que le gouvernement mette 28 heures dans un kangou pour venir nous aider. Ouais, 28 heures. Voilà. Voilà, vive les élections. Hein. Personne n'ira voter. Et continuez à pas nous aider. Ouais. Sympa. Oui, il y a des associations. Oui, j'ai vu un député hier. Oui, le député s'est pointé et a dit oui, donc écoutez, donnez-moi votre numéro, on va vous coordonner parce que vous êtes voilà. Il est en petit pull et en petite chemise. Ouais, merci. Hein. Au sud de Médica, une ville, Přemytl, la ville dont parlait Lilian. Cette ville compte une gare actuellement occupée par bon nombre de réfugiés ukrainiens, mais aussi un centre commercial, réhabilité en dortoir et en lieu d'approvisionnement pour les réfugiés. Là-dedans, interdiction de filmer. Mais pour vous, j'ai réussi à me procurer des images complètement exclusives. Je suis devant un magasin de bricolage où ils recueillent les réfugiés ukrainiens. Le magasin est rempli, le magasin est bondé. Là-dedans, des dortoirs sont organisés, des points de collecte de nourriture sont organisés aussi. L'organisation est optimale, vraiment. C'est des trucs de sécurité.
An identity card. Identity card, yes. Ok. Thank you. Non, parce que nous on passe pas avec ça. Thank you. Pendant mon séjour, j'ai rencontré des journalistes, mais aussi des militaires, enfin des pseudo-militaires, avec qui on devait passer la frontière. Après réflexion, avec mes confrères, nous avions décidé de ne pas partir, ayant une absence totale de confiance envers ces pseudo-militaires. Il y en avait un en particulier, qui se faisait appeler Tango, de son vrai nom, Tony Payon, qui a été condamné en 2019 à 2 ans de prison. Sur les réseaux sociaux, il change de nom et de métier comme de chemise. Tony Kane, Tony Kane Weber, Tony Vaki. Gendarme, pilote de moto ou créateur de mode, à 22 ans, le jeune homme ne semble avoir aucune limite. Vol de liquide, chéquier, carte bleue, ils sont nombreux à décrire les arnaques de Tony. J'espère que ce nouveau reportage sur l'Ukraine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage. Prenez soin de vous.